Nous sommes sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Un Airbus A330-200 est tracté vers un parking dit au contact, avec une passerelle télescopique directement reliée à l'aérogare et aux salles d'embarquement. Cet avion va repartir dans 1h30 environ à destination de La Réunion. 250 passagers vont prendre place à bord. Les premiers à pénétrer dans l'avion seront les membres de l'équipage. Ce sont eux qui vont pratiquer la fouille de sûreté de l'avion. Le personnel navigant commercial prendra en charge les vérifications de sûreté de la cabine. Les pilotes seront chargés des vérifications des soutes et trappes extérieures. L'A330-200 est un vol long courrier. La cabine est vaste et le nombre de sièges important. La fouille de sûreté mobilisera donc toutes les hôtesses et tous les stewards. Ils devront procéder aux vérifications visuelles et manuelles de l'ensemble des zones définies par la réglementation dans un temps très limité avant l'arrivée des passagers. La méthodologie de la fouille nécessite une bonne organisation, rapidité et efficacité. La première zone est celle des racks à bagages, nombreux, mais sur certains types d'avions, des miroirs placés latéralement, nous voyons ces miroirs circulaires, permettent de vérifier très rapidement si le compartiment est vide ou non. La deuxième zone est celle des cabinets de toilettes. Les toilettes comportent de nombreux logements contenant papier, serviettes en papier, parfois savon et eau de toilette, ainsi qu'un compartiment à déchets. Tous ces compartiments doivent être ouverts et vérifiés visuellement. Viennent ensuite les offices, généralement appelés galets. Ils sont généralement situés à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Certains gros porteurs comportent un autre office situé au milieu de l'avion. Les galets comprennent de nombreux compartiments où vont être placés l'ensemble du catering, c'est-à-dire les plateaux repas, boissons et les divers produits détaxés vendus à bord. C'est là que seront aussi entreposés les couvertures, oreillers, écouteurs, journaux, etc.